Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu, imam. J'ai une question qui me préoccupe beaucoup. Comment juger quelqu'un qui ne parle plus à son père à cause du mauvais traitement qu'il lui réserve et des relations illicites qu'il entretient avec des femmes, et son manquement à ses devoirs envers sa famille? Il a répudié sa femme sans se poser de questions. Il ne rend plus visite à ses tantes paternelles qui ont maltraité sa mère, mais quand il les rencontre dans la rue, il les salue. Il ne parle plus à ses collègues au travail à cause de ses problèmes, bien qu'il ne leur porte aucune haine. Il ne prie pas car il se dit qu'Allah n'agréerait pas ses prières du moment qu'il ne les accomplit pas à la mosquée, et puisqu'il a coupé ses liens de parenté et refuse de parler à des personnes qui l'ont maltraité et ne veut pas leur pardonner. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une question complexe et importante. Permets-moi de répondre point par point. Oui, bien sûr. Premièrement, lorsque les difficultés s'accumulent et que les relations avec les proches se détériorent, il est essentiel de se tourner vers Allah. Il faut faire un examen de conscience, reconnaître ses erreurs et ses manquements, se repentir sincèrement et améliorer sa conduite. Mais que faire si le père est vraiment injuste et mauvais? En ce qui concerne le père, il est impératif de le traiter avec respect, même si ses actions sont répréhensibles. Le droit des parents est sacré en islam, et leur désobéissance ne justifie pas leur boycott. Allah a ordonné de bien traiter ses parents, même s'ils incitent à l'idolâtrie. Allah le Très-Haut a dit: « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui, peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Et pour les tantes qui ont maltraité sa mère? Les problèmes familiaux ne doivent pas mener à la rupture des liens. Au contraire, il faut privilégier la paix et l'amour parmi ses proches. Allah et son messager préfèrent le pardon. Ne choisissez pas ce qu'ils détestent et interdisent. D'après Abu Huraïra, qu'Allah soit satisfait de lui, un homme a dit: « Ô messager d'Allah, j'ai de proches parents et je cherche à renforcer mes liens avec eux, alors qu'eux les rompent. Je leur fais du bien, mais eux me maltraitent. Je les traite avec clémence, alors qu'eux me traitent avec grossièreté. » Le prophète, paix et bénédiction soient sur lui, a répondu: « S'il en est comme tu le dis, c'est comme si tu leur faisais manger de la cendre chaude. Et Allah ne cessera de te soutenir contre eux aussi longtemps que tu maintiendras ta conduite à leur égard. » Rapporté par Muslim. Et pour les collègues de travail? Il en va de même pour les collègues de travail. Le milieu professionnel est souvent source de problèmes. Il faut faire preuve de patience, pardonner et oublier pour maintenir une bonne ambiance. Celui qui sait rester endurant et pardonner sera récompensé par Allah et apprécié par ses collègues. Que dire de l'abandon de la prière et de la mauvaise opinion envers Allah? L'abandon de la prière et la mauvaise opinion envers Allah sont des péchés majeurs. L'abandon total de la prière entraîne l'apostasie et provoque des malheurs. Nourrir une mauvaise opinion à l'égard d'Allah est également un péché grave. La personne concernée doit revoir ses actions, se repentir sincèrement, améliorer ses relations avec son père, ses tantes et ses collègues, et observer la prière avec assiduité. Qu'elle invoque fréquemment Allah pour qu'il agrée son repentir, améliore ses conditions de vie et l'assiste dans ce qui est bon pour elle ici-bas et dans l'au-delà. Shukran jazilan, imam, vos conseils sont très précieux. Avec plaisir. Qu'Allah te guide et te facilite. Ô Allah, nous te demandons de nous guider sur le droit chemin et de nous accorder la sagesse et la patience dans nos relations familiales et sociales. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont fait du tort et à maintenir des liens de parenté, même dans les moments difficiles. Ô Allah,
Purifie nos cœurs de la rancune et de la haine, et remplis-les de compassion et de miséricorde. Accorde-nous la force de surmonter nos épreuves avec foi et détermination, et fais de nous des exemples de bonté et de piété. Nous te demandons de nous aider à accomplir nos prières avec assiduité et sincérité, et de nous rapprocher de toi dans chaque aspect de notre vie. Pardonne nos erreurs et nos manquements, et accepte notre repentir. Ô Allah, bénis notre prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, et accorde-nous la paix et la bénédiction dans cette vie et dans l'au-delà. Amin.